Salut tout le monde. Ce soir, nous allons parler d'un sujet aussi ancien que mystérieux, aussi banal qu'effrayant. Accoucher au Moyen Âge. Et, spoiler alerte, vous ne survivrez probablement pas à ça. Vous êtes allongé, peut-être sur un lit de paille ou dans un lit à baldaquin trop étroit, les pieds appuyés sur 2 coussins fatigués. Vous êtes enceinte de 8 mois passés. Et au lieu des félicitations, ce que vous recevez, ce sont des regards soucieux. Une voisine murmure une prière. Votre sœur serre un chapelet. Personne ne parle du prénom du bébé. Parce qu'au fond, tout le monde s'inquiète, surtout, pour vous. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que j'y suis, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous respirez lentement. Chaque mouvement du bébé vous rappelle que la fin approche et contrairement à une scène de comédie romantique où l'on court à la maternité avec un sac prêt depuis 3 mois, ici, vous n'irez nulle part. L'accouchement viendra à vous, avec ses cris et ses risques. Au Moyen Âge, porter un enfant, c'est comme marcher pieds nus sur une corde tendue au-dessus d'un puits sans fond. L'attente, le poids du ventre, les douleurs lombaires, tout cela ne sont que les répétitions générales. Ce que vous redoutez vraiment, c'est l'instant du passage. Dès le début de la grossesse, la peur s'installe. Ce n'est pas une peur moderne, avec des termes techniques, des chiffres de taux de mortalité sur une brochure blanche à l'hôpital. Non. C'est une peur ancienne, viscérale, superstitieuse, parfois même mystique. Les femmes redoutaient autant l'accouchement que les hommes redoutaient le champ de bataille. Sauf que les hommes, eux, étaient décorés. Vous auriez droit à un miracle, si vous survivez. Les chroniqueurs ne s'attardent pas trop sur le sujet. Trop banal sans doute, trop féminin. Mais les lettres personnelles, les traités religieux et les témoignages indirects racontent une toute autre histoire, celle d'une terreur quotidienne, intime et silencieuse. Il y avait des femmes qui pleuraient dès le 4e mois, d'autres qui rédigeaient leur testament à 6 mois, et puis il y avait celles qui demandaient, à voix basse, à être purifiées par le feu, si elles ne revenaient pas. Oui, c'est joyeux, tout ça. Et pour cause. Les statistiques de l'époque, quand elles existent, sont glaçantes. On estime qu'environ 1 femme sur 3 mourrait à la suite de complications liées à l'accouchement à un moment donné de sa vie. Et encore, ces chiffres sont probablement conservateurs. Après tout, quand une femme meurt de fièvre quelques jours après l'accouchement, est-ce encore un décès obstétrical ou simplement la volonté divine? Et pourtant, vous continuez. Le ventre s'arrondit, la peau tire, le sommeil devient un souvenir. Vous essayez des herbes qu'on dit apaisantes, de la valériane, peut-être un peu de millepertuis, une décoction étrange que votre belle-mère jure efficace, alors qu'elle a aussi recommandé du plomb pour les coliques du chien. Les voisins, eux, commencent à parler à voix basse. Vous sentez que leurs regards ont changé. Vous êtes devenue fragile, sacrée, presque inquiétante. Vous êtes l'antichambre d'un miracle, mais aussi un corps à risque. Et voici le plus ironique. Malgré cette peur qui vous ronge, vous n'avez quasiment aucun contrôle, aucun savoir fiable, aucun livre accessible, aucun médecin. Les sages-femmes sont là, bien sûr, et vous apprendrez à les connaître. Parfois trop tard. Mais ça, ce sera pour une autre section. Pour l'instant, vous vous demandez simplement comment vous en êtes arrivé là. Vous vous rappelez du soir où l'on vous a annoncé que vous portez la vie, comme si cette vie ne portait pas aussi la mort. Et vous souriez, un peu jaune en y repensant maintenant, les pieds enflés et le dos brisé. La vie, hein? Parfois, vous avez entendu des récits. Des voisines mortes après 3 jours de travail. Une cousine qui a survécu, mais plus jamais comme avant. Et puis, il y a ce murmure qui revient.
Elle a crié le nom du diable à la fin. Personne ne sait si c'est vrai. Mais tout le monde hoche la tête. Et voilà le comble. Les femmes du Moyen Âge n'étaient pas faibles. Elles accouchaient souvent, très souvent. Certaines avaient 10, 15 enfants. Et chaque fois, elles savaient que ce pouvait être la dernière. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette peur était plus psychologique que réelle, ou si les femmes se préparaient consciemment à mourir. Une chose est sûre, la peur était là, massive, partagée, taboue. On retrouve même des traces de cette angoisse dans les prières manuscrites griffonnées dans les marges de livres liturgiques. Sainte Marguerite, garde mon ventre intact. Certaines femmes portaient sur elles de petites reliques en métal, parfois en forme d'utérus stylisé. Une sorte de porte-bonheur ou d'ultime SOS. Vous en portez peut-être une d'ailleurs. Elle pend au bout d'une corde rêche cachée sous votre chemise de nuit. Vous la touchez en secret quand personne ne regarde. Pas par superstition, par précaution. Le soir, vous vous allongez, lentement. Vous placez vos mains sur votre ventre, comme pour demander au bébé d'être gentil. Et vous espérez que ça ira vite, que ce sera facile, que la vieille sage-femme ne boira pas trop ce jour-là, que votre mari ne s'évanouira pas, encore une fois, que les cris resteront dignes, que le sang restera modéré. Et parfois, vous vous surprenez à rêver d'un autre monde. Un monde avec des draps propres, des gens formés, des pinces stérilisées, des berceuses douces, et surtout, des femmes qui ne craignent pas d'enfanter. Mais ici, maintenant, vous êtes au Moyen Âge, et demain, vous accoucherez. Vous vous êtes réveillé plusieurs fois cette nuit, sans savoir si c'était à cause d'un rêve confus ou du bébé qui a décidé de faire de la gymnastique à minuit passé. Le matin, vous avez mal au dos, vous marchez comme une chèvre en armure, et surtout, vous commencez à vous demander qui va vraiment s'occuper de vous quand le moment viendra. Votre voisin Jean est médecin. Enfin, il se dit médecin. Il soigne les brûlures à l'eau de pluie bénite, il récite des vers en latin et surtout, il refuse de soigner les femmes enceintes. Pourquoi? Oh, c'est simple, c'est une affaire de femmes. Littéralement. L'utérus est un territoire étranger pour les médecins instruits du Moyen Âge et ils préfèrent éviter les complications juridiques, sociales et anatomiques. En ville, même dans les cités les plus avancées, les médecins formés à l'université se tiennent à distance des accouchements. Trop risqués, trop sales et trop mystiques. C'est un domaine qu'on laisse aux femmes, non pas par confiance, mais par exclusion. La médecine masculine est pour les plaies de guerre, les saignées, les urines inspectées à la lumière de la lune. L'accouchement? Non merci. Alors qui reste-t-il? Les matrones, les sages-femmes, les commères qui savent comment ça marche parce qu'elles l'ont vu, entendu, vécu ou simplement inventé. Elles n'ont pas de diplôme, juste une paire de mains, une mémoire pleine de gestes et parfois une bourse de plantes séchées qu'on traîne comme un trésor. Il y a aussi cette vieille du quartier, Marguerite, qui prétend avoir fait naître 142 bébés. 142. Vous vous demandez si elle les a comptés avec des petits cailloux. Elle a l'œil voilé et l'odeur d'oignon cru, mais tout le monde lui fait confiance. Même les prêtres lui donnent du respect, à distance. Et pourtant, ces sages-femmes improvisées sont parfois plus efficaces que tous les barbiers médecins réunis. Elles savent reconnaître un bébé qui se présente par le siège. Elles ont vu des cordons enroulés autour du cou. Elles improvisent des banquettes, des ceintures, des potions. Un jour, Marguerite a fait boire de l'eau bouillie au vinaigre à une accouchée. Personne ne sait pourquoi. Mais le bébé est venu au monde, alors ça marche, non? Mais attention, tout ne sent pas la lavande. Ces femmes peuvent aussi être rudes, autoritaires, superstitieuses jusqu'au bout des doigts. Certaines attachent les jambes des parturientes pour retenir le mal. D'autres récitent des psaumes à l'envers. Et parfois, si le bébé tarde trop, elles parlent d'un châtiment.
Ce mot-là fait mal, très mal. Et puis, il y a cette réalité désagréable. En cas de problème grave, personne ne sait quoi faire. Absolument personne. On attend. On prie. On mouille les lèvres. On offre une pièce à l'église. On frotte un crucifix sur le ventre. On parle à voix basse dans la pièce d'à côté. Mais il n'y a pas de plan B. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines femmes pratiquaient des gestes chirurgicaux rudimentaires ou si c'est un fantasme romantique d'historiens trop modernes. Quelques rares manuscrits mentionnent des tentatives d'extraction manuelle. Mais l'écriture tremble, et l'issue reste floue. Dans les couvents, parfois, des religieuses formées à l'herboristerie assistaient les accouchements. Elles prenaient des notes, échangeaient des recettes, certaines sont devenues de véritables savantes. Mais leurs textes ont été perdus ou censurés. On ne lit pas une nonne parler d'utérus sans froncer les sourcils, apparemment. Vous pensez à tout cela pendant que vous préparez la chambre. Il n'y aura pas de médecin, pas d'outils modernes, pas de monitoring. Juste vous, une pièce mal éclairée et peut-être une Marguerite au regard perçant qui vous dira « Respire par le nez, ma fille, et mords le torchon ». Un jour, dans une chronique anglaise, un scribe mentionne une noble qui a accouché avec l'aide d'un moine, faute de sage-femme disponible. Le moine a prié très fort. Le bébé est mort. La mère aussi. On dit qu'il est devenu ermite après, peut-être par honte, peut-être par foi renouvelée, peut-être pour fuir les ragots. Vous ressentez cette angoisse. Ce n'est pas la douleur qui fait peur, c'est le vide d'assistance. Et puis, cette impression tenace que si vous criez trop fort, quelqu'un pourrait penser que vous êtes possédé. Il y avait des traités, bien sûr, des manuscrits enluminés avec des femmes très rondes dessinées en position de yoga antique. Des instructions obscures, masser le nombril avec du saindoux et du vin chaud. Poser un coin sous l'oreiller. Réciter 3 fois le cantique de Judith. Oui, Judith. Celle qui décapite Holoferne. Super ambiance. Ces ouvrages circulaient parfois entre nobles, prêtres ou érudits, jamais dans les mains des femmes concernées. La connaissance était un luxe réservé à ceux qui ne saignaient pas entre les jambes. Et vous, dans tout ça? Vous attendez, peut-être avec une voisine, peut-être seul. Vous avez rangé un tissu propre pour envelopper le bébé et un autre, au cas où vous ne vous réveilleriez pas. Oui, certaines femmes préparaient leur propre linceul, juste au cas où. Vous sentez déjà que votre corps devient étranger. Vous n'avez plus le droit de porter de charge. On vous empêche de prier debout. Vous êtes entre deux mondes. Et personne ne vous explique rien. La vérité, c'est que vous allez vivre un acte considéré comme banal et miraculeux à la fois, et personne, vraiment personne, ne sait comment vous aider. La chambre est prête. Enfin prête, c'est un grand mot. Vous avez tiré les rideaux, non pas pour l'intimité, mais parce que la lumière directe du soleil est considérée comme dangereuse. Oui, apparemment, l'enfant pourrait naître aveugle si les rayons l'effleurent. Et comme personne n'a inventé les lunettes de soleil pour nouveau-né, vous fermez tout. Les murs sont nus, à part peut-être une petite icône dans un coin, une vierge au regard tendre ou sévère selon l'école de peinture. Vous avez placé à proximité quelques objets de protection, un rameau béni, un fer à cheval minuscule et, bien sûr, le fameux peigne en bois censé démêler les douleurs. L'ambiance de la pièce est étrange. Elle a été transformée en cocon ou en piège, car ce lieu, censé être un refuge, est aussi votre champ de bataille. Personne ne vous l'a dit, mais tout est ritualisé, codifié, codé même. On ferme la chambre, non seulement pour le calme, mais pour enfermer les esprits mauvais, ou les empêcher de sortir, on ne sait plus très bien. Un jour, une chronique de Rouen mentionne une femme qui a insisté pour garder la porte entr'ouverte. Son enfant est né, les pieds en premier. Depuis, on ne tente plus le diable.
On scelle, on étouffe. On fait de cette chambre un sanctuaire ou un cercueil selon l'issue. Vous remarquez aussi que la pièce a été parfumée. Pas avec des huiles essentielles relaxantes. Personne n'a de diffuseur au Moyen Âge. Non, c'est plutôt un mélange âcre de thym, de rue, de fenouil séché et, parfois, de crottin d'âne fumé. Oui, ça calme les esprits, paraît-il, et probablement les mouches. Vous vous installez comme vous pouvez. Le lit est modifié pour l'occasion. Des cordes sont tendues à ses extrémités pour vous agripper pendant les contractions. Il y a aussi un tabouret bizarre, sans dossier, troué en son centre. Le trône de douleur, le siège d'accouchement. On y place parfois un coussin en lin rempli de cendres. Pourquoi? Mystère. Autour de vous, les femmes s'affairent. On parle peu. On marmonne. Des litanies, des instructions, des recettes. Une des femmes commence à nouer un ruban rouge autour de votre poignet. Protection, dit-elle. Une autre met une pièce sous le matelas. Pour la chance, bien sûr, mais aussi pour payer charron si ça tourne mal. On aime les doubles usages. Le plus curieux, c'est ce mélange de spiritualité et de gestes mécaniques, comme si l'accouchement était à la fois une prière et un exercice physique. Une sorte de marathon mystique où chaque goutte de sueur est bénie, mais surveillée de près. Les historiens se disputent encore pour savoir jusqu'où allaient ces rituels. Certains pensent qu'il s'agissait d'un théâtre symbolique, mettre en scène la naissance comme un moment sacré. D'autres, plus sceptiques, parlent de superstition pure, des gestes faits par habitude, sans en connaître la raison. Un peu comme ces gens qui touchent du bois en 2025 sans se souvenir pourquoi. Et vous, là-dedans, vous attendez. La tension monte, l'air devient lourd, la pièce s'est resserrée d'un cran. Vous avez envie d'ouvrir la fenêtre, mais on vous l'interdit. Le vent pourrait emporter l'âme du bébé, ou celle de la mère, selon les versions. Il fait chaud, étouffant. L'encens brûle lentement dans un coin, ses volutes épaisses faisant danser des ombres étranges sur les murs. Vous avez soif, mais on vous donne à boire à petites gorgées seulement. Trop de liquide, le travail pourrait ralentir. Trop peu, vous vous évanouiriez. Et puis, il y a cette chose étrange qu'on place sous votre oreiller. Une épine de rose bénite, censée piquer la douleur et l'éloigner. Une belle image, certes, mais vous auriez préféré une serviette froide. Tout ce cérémonial donne presque l'impression qu'on prépare un rite initiatique, mais un rite dont l'issue est incertaine, cruelle parfois. Vous vous souvenez de votre tante qui disait « Chaque enfant naît en volant un peu de vis à sa mère. Elle avait peut-être bu, mais maintenant, vous comprenez, et vous sentez que vous avez changé. Vous êtes là, au centre du rituel. Le corps observé, le souffle compté, vous êtes devenu une icône vivante, une matrice en action, et vous n'êtes plus tout à fait humaine aux yeux des autres. Un peu comme un volcan qu'on espère actif, mais pas trop. Le silence, ici, est assourdissant. On parle à voix basse, on évite les éclats de rire. On ne prononce pas certains mots. Mort, sang, déchirure. On les contourne, on les remplace par des allusions. Si ça tourne, ou si le destin. Et malgré cela, vous arrivez à sourire. Oui, un peu. Parce qu'au fond, dans cette pièce sombre, il y a aussi de la solidarité. Une cousine vous masse les poignets. Une amie vous chante une chanson douce. Marguerite vous glisse une plaisanterie paillarde, à moitié pour rire, à moitié pour tester votre lucidité. Une anecdote circule sur une femme qui, entre deux contractions, a réussi à tricoter une chaussette entière. Vrai? Faux question marque. On ne sait pas, mais vous pensez, tiens, j'aurais dû apporter de la laine. Et dans cette bulle étrange et tendue, vous comprenez une vérité simple. L'accouchement, au Moyen Âge, n'était pas qu'un acte biologique. C'était une cérémonie, une épreuve, un passage, et parfois
un adieu. Vous commencez à ressentir des tensions dans le bas du ventre. Pas encore de douleurs franches, mais des tiraillements qui rappellent, de loin, un mal de ventre capricieux. Sauf que celui-ci ne part pas après une infusion, et qu'il porte un prénom en devenir. Vous avez peur, évidemment, et personne ne vous rassure. On ne vous dit pas « ça va bien se passer », mais plutôt « que Dieu te garde ». Subtil, non? Ce qui vous attend, ce n'est pas juste une expérience, c'est un tunnel de sensations pour lequel vous n'avez pas été préparé. Personne n'a pensé à inventer le cours de préparation à l'accouchement médiéval. Pas de ballon de yoga, pas de respiration en 3 temps. Juste vous, vos tripes et le destin. Et ce destin est rarement tendre. Quand les contractions s'intensifient, la pièce change. Les murmures deviennent tordres. Les gestes se font mécaniques. On vous aide à retirer votre chemise. On replace le coussin sous vos reins. On vous demande de respirer, mais pas trop fort. Attention à ne pas alerter les voisins. Le silence est un ordre tacite. Les femmes doivent accoucher avec dignité. Et cette dignité se mesure parfois au nombre de décibels. Certaines femmes se taisent, d'autres crient dans leur oreiller. Une, un jour, a mordu la poutre au-dessus de son lit. La trace est restée, elle aussi. Vous vous accrochez à ce torchon humide que quelqu'un vous a tendu. Le tissu râpe vos paumes. Le lit grince. Votre ventre se soulève comme un soufflet de forge. Et soudain, une contraction plus vive. Vous haletez. Une main vous caresse le front. Vous reconnaissez la voix de Marguerite qui chuchote « C'est le début. Garde ton souffle, il est précieux. » Vous auriez bien aimé un mot plus moderne, du style « tu gères ». Mais non, ici, on parle en métaphore fatiguée, et puis viennent les douleurs franches, en vagues, en creux et en pics. Vous comprenez alors pourquoi certaines femmes ont décrit l'accouchement comme un tremblement de terre intérieur. Votre bassin est un continent qui craque. Vos entrailles sont un navire qui tangue. Marguerite vous glisse une petite boule de pâte à mâcher, faite de miel, de cannelle et d'un soupçon de vin. Elle dit que ça adoucit les nerfs. En réalité, ça donne la nausée. Mais ça occupe la bouche. Pendant ce temps, la vieille Berthe, une autre commère du quartier, examine votre ventre avec la paume. Elle prétend sentir la position de l'enfant. Elle claque la langue. Mauvais signe. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces femmes avaient une connaissance empirique réelle de l'anatomie, ou si elles improvisaient avec une confiance de forgeron. Il est vrai que certaines sages-femmes avaient de l'intuition, d'autres, hélas, avaient juste du culot. Et vous subissez, sans analgésie, sans péridurale. On vous autorise parfois à mâchonner un brin de sauge. Ça fait diversion. Mais ça ne change rien. Une contraction vous traverse de part en part comme une lance invisible. Vous criez, pas fort, juste assez pour que les murs vibrent un peu. Et là, une anecdote vous revient. Une femme de Chartres, au XIVe siècle, aurait été giflée par sa belle-mère en plein travail, pour lui faire revenir l'esprit dans le corps. Apparemment, le bébé est sorti dans l'heure. Coïncidence ou méthode barbare? Le débat reste ouvert. On vous repositionne. Allongé? À genoux? Sur le fameux tabouret percé? Peu importe. Le but est que le bébé sorte. Peu importe comment. Personne ne s'inquiète de votre confort. Le confort, c'est un mot d'église, pas de chambre d'accouchement. Et voilà qu'on évoque les instruments. Vous les entendez sans les voir, des ciseaux noirs émoussés par le temps, une cuillère d'argent qu'on dit bénie, une ceinture tressée avec des poils de vache et des morceaux de laine. Chacun a sa fonction. Aucune ne rassure. Vous vous souvenez avoir entendu parler d'un crochet. Un long crochet, en fer, pour aider dans les cas difficiles. Vous espérez ne jamais le voir. Il est rangé dans une boîte,
enveloppé dans un chiffon rouge. Marguerite le garde comme un talisman maudit, et toujours ce silence, pesant, solennel, presque liturgique. Même les cris sont enveloppés, comme si le son risquait de déranger les puissances invisibles qui rôdent autour de la chambre. À un moment, vous sentez que le bébé pousse. Vous poussez aussi. Vos yeux deviennent humides, vos jambes tremblent. Vous sentez une chaleur intense, presque brûlante. C'est là. C'est maintenant. Et malgré la douleur, malgré la peur, malgré tout, vous pensez « Allez, encore une. Juste une. On vous encourage. Enfin, d'une voix monocorde, mais c'est déjà ça. Une main sur votre épaule. Une prière susurrée. Une autre contraction. Et puis, rien. Une pause. Le bébé hésite. Le monde retient son souffle. Vous priez. Ou vous inventez une prière. À qui? À quoi? On verra plus tard. Le travail continue. Long. Harassant. Animal. Et pourtant, malgré l'absence de science, malgré la brutalité du geste, malgré la douleur pure, certaines femmes s'en sortent, vivantes et fières. Mais vous ne le savez pas encore. Le jour décline. L'air devient lourd, presque huileux. Dehors, les bruits du village se sont tus. Il ne reste que le craquement d'un seau en bois qu'on déplace quelque part dans la maison et les respirations synchronisées de celles qui vous entourent. Vous êtes à bout. Mais ce n'est que le début. Vous sentez dans vos os que quelque chose d'important approche. Ce n'est pas une pensée, c'est un savoir ancestral qui vibre dans votre colonne. Une alarme biologique, une intuition transmise de matrice en matrice. C'est maintenant, ou jamais. Et ce jamais, vous le redoutez plus que tout, car au Moyen Âge, quand on accouche, on ne pense pas à la layette. On pense au linceul. Les statistiques sont effroyables, mais hélas crédibles. L'accouchement était l'une des premières causes de décès chez les femmes, toutes classes sociales confondues. Reines, paysannes, nonnes ayant échappé à leurs vœux de chasteté, toutes confrontées à ce couperet biologique. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les femmes nobles étaient parfois plus exposées encore. Pourquoi? Parce qu'elles accouchaient plus souvent, parce qu'elles n'avaient pas leur mot à dire sur le rythme de leur fécondité, parce qu'une lignée n'attend pas. Prenez Jeanne de Navarre, morte à 32 ans après son 12e accouchement, ou encore Éléonore d'Angleterre, qui a accouché 13 fois, dont 2 fois, en campagne militaire. Oui, à cheval, en armure, entre 2 sièges. Et non, il n'y avait pas de salle d'attente. Vous vous souvenez de cette anecdote étrange racontée par la sage-femme? Une comtesse aurait demandé à ce qu'on lui peigne les cheveux pendant le travail, pour mourir belle. Une coquetterie tragique, ou une ultime tentative de contrôle dans un monde où tout vous échappe. Les femmes mouraient d'hémorragie, d'épuisement, de fièvre puerpérale, mais aussi, parfois, de peur. Oui, cette peur physique qui contracte les muscles, bloque la progression, vous fait vous recroqueviller alors que vous devriez vous ouvrir. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette peur était instinctive ou apprise, transmise par les récits, les mises en garde, les chuchotements dans les cuisines. Une sorte de prophétie autoréalisatrice. Une peur si grande qu'elle devenait réelle. Mais voilà, quand vous sentez le sang couler plus abondamment que prévu, quand le visage de Marguerite devient blême, vous comprenez que cette peur n'est pas une illusion. On vous cale un tissu sous les hanches, on vous force à boire. On applique une pâte étrange sur votre ventre, un mélange de farine et de vinaigre. Ça pique, ça colle, et ça ne fait rien. Votre cœur bat trop vite, vos mains sont froides, et dans un coin de votre esprit surgit une pensée simple, brutale. Je vais mourir ici. La pièce, elle, ne s'arrête pas. Les femmes s'activent. On murmure des Ave Maria. On frotte une médaille. Une voisine se met à genoux. Pas pour prier, mais pour nettoyer une flaque rouge qui grandit doucement. Et là, le mot tabou est prononcé. Marguerite dit
Elle glisse. Vous ne savez pas ce que cela signifie, mais tout le monde pâlit. On tente de vous faire asseoir, puis de vous allonger, puis de vous relever. Vous êtes une poupée de chiffon entre des mains tremblantes. Une main serre la vôtre, une autre vous gifle légèrement. Vous entendez votre prénom prononcé avec insistance. Vous flottez, et puis, soudain, une poussée. Une ultime, immense, violente poussée. Et le bébé sort. Pas un cri, juste un silence. Vous ne le voyez pas tout de suite. On l'emporte, on le frotte, on souffle sur lui, on murmure des mots dans sa petite oreille, puis un son, faible, grinçant, une note de vie. Mais vous, vous êtes ailleurs. Vous perdez connaissance, vous revenez, vous repartez, les visages se floutent, on vous frictionne avec du vinaigre, on verse de l'eau sur vos pieds, on vous pince, vous survivez, de justesse, mais vous auriez pu y rester, et ce n'aurait pas été une surprise, ni une tragédie exceptionnelle, juste une note en bas de page d'un registre paroissial, morte en couche. 3 mots. Une vie. Une anecdote raconte qu'une femme morte en couche aurait été enterrée avec son bébé, encore relié par le cordon, tous deux dans le même suaire. On dit que la terre s'est refermée doucement, presque tendrement. Au fond, ce qui vous frappe, c'est que cette expérience n'est pas rare. Elle est universelle, partagée, répétée. Et pourtant, chaque accouchement semble unique, dramatique, absolu. Et vous, vous êtes encore là, vivante, fatiguée, brisée, mais vivante. Vous regardez le plafond, vous sentez un petit souffle chaud contre votre bras. Et pour la première fois depuis des heures, vous souriez. Mais vous n'oublierez jamais que cet enfant aurait pu être votre dernier souffle. Les volets sont toujours clos. La chambre est moite. L'enfant dort, roulé comme un petit pain sous une étoffe rêche. Vous êtes là, immobile, dans un demi-sommeil étrange, suspendu entre soulagement et vertige. Vous avez accouché, oui, mais rien n'est terminé. Ce que personne ne vous a dit, c'est qu'au Moyen Âge, accoucher n'était qu'une étape dans un processus beaucoup plus vaste et parfois plus dangereux encore, survivre après l'accouchement. Vous tremblez. Votre corps est vidé, frissonnant, engourdi. On vous a posé un linge chaud sur le ventre. À vrai dire, il est tiède et humide, mais c'est censé ramener les humeurs vers le centre. On aime bien parler d'humeur au Moyen Âge. Même quand vous perdez du sang, la sage-femme vous surveille du coin de l'œil. Elle ne dit rien, mais vous remarquez son manège. Elle jette un œil sous les draps, observe la couleur du tissu, renifle même parfois discrètement l'air. Oui, on jugeait la fièvre à l'odeur. Les médecins diront plus tard que la fièvre puerpérale a emporté des milliers de femmes. À l'époque, on appelait cela la chaleur mauvaise ou le mal de l'intérieur. Si vous commencez à délirer, à transpirer froid ou à trembler sans raison, la pièce changera de ton. On apportera une chandelle spéciale, on récitera les psaumes des morts et parfois, sans prévenir, on appellera le prêtre. Et c'est là qu'on évoquera peut-être la césarienne. Mais ne vous faites pas d'illusions. Au Moyen Âge, la césarienne n'était pas une solution médicale. C'était une opération post-mortem. On ne la pratiquait qu'après le décès de la mère, dans l'espoir, minime, de sauver l'enfant, ou pour lui permettre un baptême avant de mourir à son tour. D'ailleurs, certaines femmes, sur leur lit de mort, suppliaient qu'on ne les ouvre pas. Elles avaient entendu parler de ces gestes brutaux, pratiqués à la hache ou avec un couteau à pain. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines césariennes ont été tentées sur des femmes vivantes. Quelques rares chroniques évoquent un sauvetage miraculeux, mais les détails sont flous, les témoins peu fiables et les résultats variables. Et pourtant, vous sentez que si quelque chose tournait mal maintenant, on n'aurait pas grand-chose à proposer. Un peu de vin chaud, une décoction de sureau, un cataplasme d'argile, peut-être un bain tiède
si le feu tient bon et si personne n'a pris l'eau bénite pour autre chose. Vous vous souvenez d'une rumeur entendue au marché? Une femme morte 2 jours après avoir accouché d'un garçon aux cheveux blancs. Les vieilles disaient que c'était un présage ou une punition divine. Peut-être un enfant fantôme. Les hommes, eux, ne disaient rien. Ce n'était pas leur affaire. Et vous, vous restez allongé, guettant les signes. Un frisson? Normal. Une douleur sourde? Supportable. Un flot de sang noirâtre? Inquiétant. Le pire, c'est cette impuissance. Vous ne pouvez ni vous lever, ni allaiter correctement, ni même parler longtemps sans manquer d'air. Votre corps, qui vient de traverser une tempête, vous réclame tout, et vous n'avez plus rien à lui donner. La pièce sans le fer, le vieux tissu, la sueur refroidie. On a jeté les linges tachés dans un coin, mais l'odeur persiste. Le bébé respire doucement. Vous le fixez, sans trop comprendre comment vous avez pu créer ça. Une voisine apporte une soupe, trop claire, trop fade, mais chaude. On vous force à boire, pas pour vous nourrir, pour faire descendre le lait. Oui, car la montée de lait est une nouvelle épreuve. Vous avez l'impression que vos seins ont doublé de volume en une nuit. Ils sont durs comme des pierres. Une des femmes propose un cataplasme de choux. Vous riez, un peu, puis vous pleurez. On vous assure que c'est normal, que tout passe par là, mais cela ne console pas. Et vous savez qu'au moindre signe d'infection, vous n'aurez aucun recours. On ne connaît ni bactéries, ni antiseptiques. On connaît l'encens et les larmes. Et pourtant, quelque chose vous pousse à résister. Vous sentez dans un recoin de votre esprit une obstination féroce. Vous vous dites « Je dois vivre » pour ce petit être minuscule qui s'agite doucement, pour ne pas rejoindre celle qu'on nomme à voix basse, celle dont on dit « Elle n'a pas eu de chance ». Alors, vous vous redressez, lentement. Vous buvez, vous respirez, vous essayez de manger, et surtout, vous refusez qu'on ferme les yeux sur votre douleur. Marguerite vous regarde, et pour la première fois depuis le début, elle sourit franchement. « T'as la tête des durs », dit-elle. Ce n'est pas très poétique, mais vous l'apprenez. Et vous vous dites que si une autre femme entre ici demain, en proie aux mêmes douleurs, vous serez peut-être celle qui lui tendra la main. Peut-être que ce sera vous qui nouerez le ruban rouge. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous restez en vie. Vous êtes assise maintenant, adossée à 2 oreillers mous, tenant le bébé maladroitement. Il tète d'un côté, puis de l'autre, et vous vous demandez s'il existe un mode d'emploi pour ça. Mais non. Ici, on fait comme on peut. On apprend sur le tas, entre une contraction fantôme et une bouffée de chaleur. Autour de vous, le calme revient. Les rituels reprennent doucement comme une nappe de brouillard qui s'installe après l'orage. Et avec eux, les croyances. Ah, les croyances! Vous les sentez palpables, suspendues entre les murs. Il y a un petit objet au pied du lit. Un ruban cousu à une image de Sainte Marguerite, celle qui a été avalée par un dragon et en est sortie vivante. Une sorte de mascotte pour les parturientes. On l'invoque souvent pendant l'accouchement. On raconte même qu'un jour, une femme a attaché une relique de Marguerite autour de la cuisse pour que la sortie se fasse du bon côté. Logique douteuse, mais foi sincère. Les saints sont partout dans cette période. Vous en apprenez plus sur eux en une semaine qu'en une vie de messe. Sainte Anne pour les femmes âgées qui tombent enceintes par surprise. Sainte Élisabeth pour les grossesses longues. Saint Raymond Nonate, né par césarienne post-mortem, patron des mères silencieuses. L'ironie ne vous échappe pas. Une voisine, un brin mystique, vous suggère de murmurer le nom de Sainte Apolline si vous ressentez encore des douleurs lancinantes. Ce qui est curieux, car Apolline est censée apaiser les maux de dents. Mais dans un monde où la douleur voyage partout, on prend tout ce qui passe. Et c'est sans parler des objets. Vous avez vu passer un couteau qu'on a glissé sous le matelas pour couper le mal. Une poignée de sel dans un coin de la pièce pour repousser les mauvais esprits.
Une pelote de laine bénie qu'on a accrochée à la fenêtre, au cas où un esprit rôdeur tenterait d'entrer pendant la nuit. Une anecdote vous revient, racontée entre deux tisanes. Dans une région d'Allemagne, on suspendait une petite cuillère en argent au-dessus du berceau, censée refléter l'âme du nourrisson et alerter en cas de présence démoniaque. On ne plaisante pas avec le surnaturel, surtout quand on ignore tout de la médecine. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces superstitions étaient majoritairement symboliques ou si elles guidaient réellement les choix médicaux. Certains y voient une forme primitive de psychosomatique. Croire en un rituel pouvait calmer une douleur. D'autres affirment que cela retardait les soins utiles. Mais quels soins, franchement, quand les options sont si limitées? Et vous participez à ce théâtre invisible. Parce que refuser un talisman, ici, c'est prendre un risque. Un vrai. Social d'abord, vous deviendriez suspecte, mais aussi intime. Si le bébé pleure trop, si vous tombez malade, si le lait ne monte pas, ce sera à cause de ce que vous n'avez pas fait. Vous allumez une chandelle spéciale à la cire noire. Pas très rassurante, mais réputée efficace pour éloigner les mots flottants. Personne ne sait ce que sont ces mots, mais tout le monde les craint. Et vous répétez cette phrase que Marguerite vous a soufflée entre deux contractions. Si les saints me regardent, qu'ils me regardent douce. Vous ne savez pas ce qu'elle veut dire, mais vous la répétez comme une formule. Ce lien entre la foi et la chair est partout. Le religieux s'insère dans chaque geste du quotidien. Vous mangez une soupe, on bénit la cuillère. Vous changez les langes du bébé, on trace une croix sur le tissu. Vous éternuez. 3 personnes vous bénissent immédiatement. Il y a une beauté étrange là-dedans, une lenteur, un respect presque naïf face à l'invisible, même si cela masque une ignorance dangereuse. Car la fièvre peut monter, le sang peut revenir, et tout ce que vous aurez, c'est un rosaire serré entre les doigts. Mais ce soir-là, vous allez bien. Enfin, assez bien pour vous tenir droite. Vous parlez doucement au bébé. Vous lui demandez s'il se souvient du noir d'où il vient. Question idiote, mais il vous fixe avec des yeux énormes. Et vous avez presque envie d'y croire. Vous vous souvenez aussi de cette coutume étrange. Si un bébé meurt sans baptême, son âme erre. Pas au paradis, pas en enfer, juste dans un entre-deux. Alors parfois, quand l'enfant meurt à la naissance, la sage-femme murmure un baptême d'urgence. Un peu d'eau, un prénom, une prière abrégée. Au cas où, on n'est jamais trop prudent. Le vôtre, lui, respire, ronronne presque. Et pour la première fois depuis des jours, vous vous permettez de poser la tête contre le bois du lit sans pensée urgente. Vous êtes là, ensemble. Et peut-être que les saints vous regardent, un peu moins sévèrement ce soir. Le feu crépite doucement dans l'âtre. Pas assez pour chauffer toute la pièce, mais juste assez pour adoucir les ombres. Le bébé dort enfin, roulé dans un tissu rêche, la tête ronde bien calée contre une couverture brodée à la hâte. Vous êtes dans ce moment étrange entre deux fatigues, quand le corps ne sait plus s'il veut dormir ou juste se poser dans un silence liquide. Mais vous sentez que quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement votre ventre vide, ni le poids de l'enfant sur votre vie. Non, c'est plus diffus. C'est dans les regards, dans les paroles chuchotées derrière la porte, dans cette impression que certains vous observent avec une suspicion feutrée. Vous n'êtes plus tout à fait une femme, vous êtes une mère. Et parfois, au Moyen Âge, la ligne entre mère et sorcière est plus fine qu'un fil d'araignée. Prenez la voisine d'en face. Elle vous a apporté une galette au miel, soi-disant pour redonner des forces. Mais elle a aussi regardé le bébé un peu trop longtemps sans sourire. Puis elle a dit « Il est calme, pour un enfant. » Et elle est partie. Pas de bénédiction, pas de toucher du front, juste un silence, un vide glacial. Ici, un enfant trop calme, c'est louche. Un enfant qui pleure sans arrêt, c'est louche aussi. Et une mère qui n'a pas l'air épuisée,
encore plus suspect. Vous sentez que vous êtes scruté, pas par méchanceté, par habitude, par peur, car les femmes, dans cette société, ont un pouvoir ambigu. Elles donnent la vie, mais si elles échouent, c'est qu'elles l'ont peut-être reprise. Les sages-femmes elles-mêmes vivent avec ce soupçon permanent. On les appelle dans la douleur, mais on les évite dans la joie. Trop de savoir, trop de secrets. Marguerite, vous le savez, a été accusée 2 fois de sorcellerie. On l'a laissée tranquille, faute de preuves. Et parce qu'elle est utile, mais elle marche dans le village comme sur un fil. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure ces accusations de sorcellerie étaient des tentatives de contrôle social ou de répression des savoirs féminins. Sans doute un peu des deux, quand une femme connaît les herbes, les cycles, les douleurs et les naissances. Elle dérange. Et vous, fraîchement mère, vous devenez une figure instable. On attend de vous la douceur, la discrétion, la piété. Mais si vous pleurez trop, si vous refusez d'allaiter, si vous dites que vous n'en pouvez plus, alors les soupçons rampent. Vous vous souvenez d'une histoire racontée à voix basse, un soir de marché? Une femme aurait donné naissance à des jumeaux difformes. On l'aurait accusée d'avoir couché avec le diable. Elle a disparu peu après. Fuite, arrestation, suicide, on ne sait pas. On ne pose pas trop de questions. Et pourtant, vous sentez qu'on attend de vous l'impossible. Être fort, mais pas trop. Résignée, mais pas éteinte. Bonne chrétienne, mais pas illuminée. Capable, mais modeste. Une ligne de crête sur un volcan. Une anecdote étrange vous revient. Dans certains villages alpins, on plantait une tige de noisetier devant la porte d'une femme venant d'accoucher pour éloigner les vents maléfiques. Mais si cette tige se flétrissait trop vite, c'était mauvais signe. On disait que la mère portait un souffle noir. Parfois, une femme qui faisait plusieurs fausses couches était considérée comme maudite. D'autres disaient qu'elle nourrissait des démons. Une nourrice dont le lait ne venait pas assez vite. Une menteuse. Une veuve qui refusait de se remarier après un accouchement difficile. Une sorcière discrète. Vous êtes dans ce labyrinthe d'attentes, de rumeurs, d'ombres. Et pourtant, tout ce que vous voulez, c'est un bol de soupe chaude et 6 heures de sommeil sans interruption. Mais même ça, c'est suspect. Il y a quelques jours, vous étiez la femme enceinte, celle qu'on protégeait, qu'on bénissait, qu'on nourrissait. Aujourd'hui, vous êtes la mère, celle qu'on interroge du regard, celle dont la maison doit être impeccable, dont le bébé doit gazouiller dans le bon rythme, ni trop peu. Et dans cette pression constante, dans ces attentes absurdes, vous comprenez un mécanisme cruel. Si quelque chose tourne mal, maladie, mort subite, retard de croissance, c'est vous qu'on regardera, parce que vous êtes la première à la croisée des mondes, et qu'une femme qui a vu l'enfant sortir pourrait très bien, selon certains, le faire disparaître. Alors vous souriez, vous parlez doucement, vous montrez vos seins sans honte, comme preuve de maternité active. Vous offrez des galettes aux voisines, vous remerciez les commères, vous priez en public. Pas parfois, pas toujours, mais par prudence. Car accoucher, au Moyen Âge, ce n'est pas juste survivre au sang, à la douleur, à la solitude. C'est survivre au regard des autres, à la méfiance, aux attentes tordues d'un monde qui pense que toute femme peut être un miracle ou un danger. Et ce soir, en bord de lit, vous fredonnez une chanson douce au bébé. Un vieux cantique. Vous ne croyez pas forcément aux paroles, mais vous savez que derrière la porte, quelqu'un écoute. La lumière revient peu à peu. Le matin s'installe lentement sur les murs rugueux, caresse les dalles irrégulières, glisse sur la vaisselle sale laissée dans un coin. Vous êtes là, éveillé avant les autres, les paupières lourdes, le bébé lové contre votre ventre. Il respire, il bouge à peine, et vous vous surprenez à guetter chaque mouvement, chaque souffle, comme un petit miracle renouvelé à chaque seconde. Vous avez survécu.
lui aussi. Mais tout cela, c'était ici, dans une maison en ville ou dans une bourgade, où la sage-femme a un tabouret bancal, où l'on peut trouver un peu d'eau chaude et des bras pour vous aider. Alors vous vous demandez, et les autres? Celles qui vivent loin, là-haut sur les collines, ou tout au fond d'une forêt, ou dans ces hameaux où il faut 2 heures de marche pour croiser une voisine. Les femmes du peuple, les paysannes, les femmes sans nom, comment accouchaient-elles? La réponse tient en un mot, seule. Enfin, pas toujours complètement seule, mais souvent sans vraie assistance, sans rituel, sans objet béni, sans amulette. Parce que tout cela coûte. Même une prière récitée par un curé, ça se paie en chandelle ou en poules. Et tout le monde n'a pas des poules à offrir. Alors on accouche sur la terre battue, dans une grange, sur une toile grossière. On cale 2 bûches pour se retenir. On serre une corde suspendue à une poutre et on espère que le bébé ne vient pas la nuit, ou pendant la moisson, ou quand il neige. Une anecdote circule dans les campagnes. Une femme aurait accouché seule, dans les champs, puis serait revenue avec le nouveau-né, noué dans son tablier, le tout en une matinée. Héroïque? Sans doute. Vraisemblable? Pas totalement. Mais elle est devenue une légende. Et les légendes, ici, remplacent les manuels. Dans les villages les plus pauvres, les sages-femmes ne sont pas formées. Ce mot même n'existe pas. Ce sont des mères de mères, des femmes à qui l'on a dit quoi faire, mais qui improvisent la moitié du temps. Parfois, on ne coupe pas le cordon. On le laisse tomber de lui-même. D'autres fois, on l'attache avec une ficelle de lin ou avec des cheveux. Oui, vos propres cheveux tressés à la hâte. Pas de savon, bien sûr, ni eau bouillie, et la croyance que le sang nettoie tout. En fait, non. Il infecte, il sature, il pourrit parfois. Mais cela, on ne le sait pas encore. Vous entendez parler d'une femme de la vallée d'à côté, morte 3 jours après l'accouchement. On a dit que le mal l'a reprise. C'est plus poétique que de parler de septicémie, sans doute. On raconte aussi que son bébé a refusé de téter, comme s'il savait, ou qu'il n'avait plus faim de ce monde. Les historiens se disputent encore sur les pratiques rurales. Certains affirment que les communautés solidaires s'entraidaient malgré la pauvreté. D'autres insistent sur l'abandon, la solitude, la résignation. Peut-être les deux coexistaient selon l'endroit, selon l'époque, selon la chance. Et vous, vous avez eu de la chance. Mais vous vous sentez solidaire de ces femmes sans confort. Parce qu'au fond, la peur est la même. Le corps est le même. La douleur ne dépend pas de la qualité du matelas. Elle vous traverse de toute façon. Certaines régions avaient des coutumes étonnantes. Dans le Massif central, on suspendait un morceau de pain au-dessus du lit pour nourrir le souffle de la mer. En Bretagne, une poignée de terre prise dans le jardin était posée sous la tête pour rappeler d'où l'on vient et où l'on retournera. Et parfois, l'humour s'invitait malgré tout. Une anecdote vous fait sourire. Une femme aurait mis au monde son enfant sous un arbre, à la hâte, puis l'aurait appelé Pommier, du nom du pommier qui lui avait servi d'appui. Le garçon aurait grandi robuste et aurait répété à qui voulait l'entendre « Je suis né de la branche ». Vous vous demandez si le vôtre racontera aussi quelque chose d'absurde. Mais pour l'instant, il dort, et vous pensez à toutes celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir une marguerite, ni un feu, ni une couverture, celles dont le nom ne figure dans aucun registre, celles dont les bébés n'ont pas eu de prénom, celles qu'on a enterrées vite avec une croix de bois vert dans un coin du champ, parce qu'il fallait passer à autre chose, reprendre la houe, allaiter les autres enfants. Accoucher, pour elles, n'était pas un événement. C'était un passage, une possibilité, un pari, et malgré tout, elles l'ont fait, encore et encore, avec des bouts de ficelle, des chants de grand-mère, des gestes flous. Elles ont tenu bon, ou pas, mais elles ont tenté. Et vous, aujourd'hui,
Dans cette chambre où l'air sent encore la cire tiède et le lait frais, vous vous sentez lié à elle, par la chair, par l'effort, par ce mystère commun que les siècles ne savent toujours pas expliquer complètement, faire naître quelqu'un alors que vous-même n'êtes pas sûr de rester. Le calme est tombé. Un calme différent de celui des jours précédents, plus dense, plus profond. Il flotte dans l'air comme une couverture invisible, faite d'épuisement, de soulagement et de questions sans réponse. Votre bébé dort, paisible, ses minuscules doigts crispés sur un coin de votre chemise. Vous sentez son souffle, sa chaleur, son poids. Mais surtout, vous sentez votre propre corps, encore douloureux, encore fragile comme un paysage après la tempête, et vous vous posez cette question étrange, lancinante, et si tout cela avait été oublié exprès? Parce que plus vous y pensez, plus vous vous rendez compte que quelque chose cloche dans le récit collectif. On parle de batailles, de rois, de croisades, de conquêtes, mais on ne parle presque jamais de ce que vous venez de vivre. L'accouchement, l'attente, la peur, la douleur, la survie et surtout le risque. Ce risque immense, quotidien, banal, terrifiant, mourir en donnant la vie. Vous avez été au bord du précipice. Et pourtant, dans les livres d'histoire, dans les sermons, dans les archives, tout cela est à peine une note de bas de page. 3 mots. Elle est morte en couche, comme si ça ne comptait pas, comme si cela allait de soi. Et pourtant, c'est peut-être volontaire, un oubli organisé, une sorte d'amnésie collective tissée au fil des siècles, un silence cultivé pour que les femmes continuent à enfanter sans poser trop de questions. Les historiens se disputent encore sur ce point. Certains parlent d'un tabou social, d'autres d'un effacement pur et simple, orchestré par les élites lettrées. L'expérience féminine, trop corporelle, trop intime, aurait été jugée indigne des récits officiels. Et vous, là, dans votre lit au drap rêche, vous en êtes la preuve vivante. Vous avez traversé une guerre que personne n'enseigne. Vous avez perdu du sang, de la force, peut-être un peu de votre innocence. Et tout ce que vous avez gagné, c'est le droit de vous taire. Mais ce soir, vous refusez ce silence. Vous vous remémorez chaque instant, chaque contraction, chaque regard, chaque peur. Vous les gravez dans votre mémoire comme une stèle invisible. Vous vous promettez de ne pas les oublier, de ne pas les minimiser, de ne pas en faire des anecdotes mignonnes. Ce sont des cicatrices, des victoires, des vérités. Une anecdote vous revient, douce amère. On dit que dans certaines communautés, on accrochait un linge taché du sang de l'accouchement au-dessus de la porte, comme preuve de courage. Une bannière silencieuse. Aujourd'hui, cette coutume est perdue. Trop crue, trop sale. Mais vous comprenez ce geste. Il dit « Je suis passé par là ». Vous regardez votre bébé. Il remue à peine. Une paupière tremble. Il est là, entier, vivant, et si fragile que vous craignez parfois de le briser, rien qu'en le regardant. Mais vous savez aussi que vous êtes plus forte qu'avant, pas invincible, mais éveillée, lucide. Et dans cette lucidité douce, vous comprenez que les femmes qui vous ont précédé, vos mères, vos grands-mères, celles dont les noms ont été effacés, ont toutes porté ce fardeau en silence. Elles ont accouché, pleuré, guéri ou non, et on leur a demandé d'oublier. Pas vous. Vous raconterez. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, vous direz que ce n'était pas un détail, que ce n'était pas juste donner la vie, que c'était aussi risquer la sienne, et dans ce murmure partagé, vous commencerez peut-être à réparer quelque chose, à réécrire l'histoire, doucement, à la lumière d'une chandelle avec une voix calme et ferme, la vôtre. Et maintenant que tout est dit, que le feu s'éteint doucement dans l'âtre et que les souffles se font plus profonds, vous sentez vos paupières s'alourdir. Votre esprit glisse, comme une barque sur un lac brumeux, loin de la douleur, loin des rituels, loin même des voix chuchotées des commères. Tout est calme, enfin.
Vous repensez à ce que vous avez traversé, à la solitude, à la peur, à la force aussi. Vous laissez ces souvenirs se diluer doucement dans la nuit. Ils ne disparaissent pas, ils s'adoucissent comme les contours d'un rêve qui s'efface au matin. Vous êtes là, entière, vivante, et tout autour, les femmes d'hier et d'aujourd'hui vous accompagnent en silence. Elles marchent à vos côtés, invisibles mais bien présentes. Leurs voix se mêlent à la vôtre. Une lignée de courage que rien ne peut effacer. Alors vous respirez profondément, une dernière fois avant le sommeil. Et peut-être que, dans le creux de la nuit, une petite voix chuchotera. Tu as bien fait.